Bonjour à tous, nous voici de retour au potager. Alors on est loin encore du printemps, mais ça bouge un petit peu. Il y a des bourgeons qui éclatent ici ou là. Le dicton nous dit à la Sainte-Dorothée, forte neigée. La Sainte-Dorothée, c'est en ce moment. Alors est-ce qu'il y aura forte neigée? Je ne sais pas, mais il y aura forte gelée dans la semaine. Donc soyez prudents, couvrez-vous et continuez de couvrir les plantes. En cette période hivernale, évidemment, on a du chauffage à la maison. Alors ceux qui ont une cheminée au bois ou ceux qui ont des poêles à pellets, puisque les pellets, en fait, c'est du bois, c'est des chutes de bois compressées, eh bien pour eux, vous allez pouvoir récupérer les cendres. Ces cendres vont être utilisées au jardin. Ils ont une utilité parce que les cendres contiennent beaucoup de potasse et on va les disperser sur le sol avec 2 poignées au mètre carré, ça fait environ 100 grammes. Ces cendres contiennent de la potasse, on va donc pouvoir les mettre au pied des légumes, au pied des framboisiers, au pied des rosiers. Attention, il ne faut pas en mettre de trop, sinon ça a tendance à alourdir et compacter le sol. Pour ceux qui auraient oublié, c'est le moment de tailler les arbres fruitiers, les arbres à pépins. C'est la dernière ligne droite avant le printemps, on va dire, puisque dans quelques semaines, les bourgeons vont éclore. Donc pendant que l'hiver est encore là, eh bien on va tailler les arbres à pépins, les pommiers, les poiriers. Pour les arbres sur tige, comme celui qui est ici, eh bien on va dégager le cœur de la plante, on va enlever les branches qui se croisent, les branches mortes, on va bien nettoyer. On appelle ça une taille douce, on va éviter de couper de trop grosses branches, c'est pas un élagage. L'idéal serait de couper un petit peu chaque année, mais bon, si vous taillez tous les 2 ans, c'est pas un problème non plus. En cette période, on va également finir l'entretien du potager. Il n'y a pas grand chose à faire, mais il reste quelques récoltes. Il y a des choux de Bruxelles, donc on va finir la récolte, on va les arracher, on va repositionner les fraises, on va enlever les poireaux, les betteraves, les légumes racines en général. Allez, ici on va laisser les chouquels. Pourquoi? Parce qu'ils sont bisannuels et au printemps, ils font de jolies fleurs jaunes, donc ça fait joli. Et pour le reste, eh bien, on nettoie tout pour faire la place pour le printemps prochain. Bon, pour les plus impatients comme moi qui râlent après ce printemps qui n'arrive pas, qui n'arrive jamais assez, ben oui, il arrive au printemps, c'est normal, on va pouvoir semer en caissette. On va donc installer du terreau dans des petites serres, dans des mini-serres. On va faire des rangs, on va semer les radis, on va vaporiser régulièrement, on va laisser évidemment à la lumière et à la chaleur, et là, au moins d'ici 3 semaines, nous aurons des radis à consommer en plein hiver, ça vaut le coup. Pour vous qui avez des carrés potagers, là, on va gérer un petit peu. Pourquoi? Parce que au fil du temps, la terre se tasse dans ces carrés et il faut en rajouter. Alors, on ne va pas racheter du terreau chaque fois. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser le compost. On va vider certains carrés et on va rajouter du compost de façon à avoir un équilibre et avoir toujours assez de terre. Donc ce travail-là, en fonction du nombre de carrés que vous avez, eh bien ça se fait également en ce moment. C'est là où notre compost va être bien utile. On utilise évidemment un compost bien décomposé. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours 2 ou 3 bacs à compost. Il y en a toujours un qui est un peu plus en avance que les autres, c'est bien pratique. Et pour ceux qui vont déjà traîner dans les magasins spécialisés, alors on trouve de tout. D'abord, il y a des promotions. Là, je suis tombé sur une promotion sur les abris, sur les nichoirs pour les oiseaux, moins 30%. Donc ça vaut le coup d'en profiter, essayez de trouver les mêmes offres dans votre région. On a aussi l'ail, l'oignon, les échalotes qui sont arrivés. Et là, on a du choix. Je vous parlais des patates, des pommes de terre il y a 15 jours. Eh bien, ça y est. Oignons, ail, échalotes, ce qu'on appelle les épices, c'est bon, on peut commencer à faire son choix. Et puis à l'extérieur, on a les fruitiers. Il y a des fruitiers palmettes, des fruitiers demi-tiges, des fruitiers quenouilles. On les trouve en conteneur en ce moment. Le renouvellement a été fait. C'est donc encore le bon moment pour les planter si bien sûr vous avez de la place. Nous sommes le 15 février et on va se retrouver le 1er mars, ça sera à 20 jours du printemps. Alors là, en fonction des régions évidemment, ça sera l'effervescence et on va pouvoir commencer à picorer, planter dans le jardin. Évidemment, entre-temps, il va y avoir une semaine assez froide, donc encore une fois, restez couverts.